Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. D'abord un point sur les derniers développements de l'actualité. Élu au premier tour le 25 mai dernier, Petro Porochenko a prêté serment ce matin comme nouveau président de l'Ukraine. Le nouveau président promet de défendre l'unité de toute l'Ukraine, Crimée y compris, mais rien n'est réglé sur le terrain avec les séparatistes pro-russes. Les migrants originaires de Syrie ou d'Afrique subsaharienne continuent d'affluer sur les côtes des îles italiennes. En 48 heures, les gardes-côtes italiens ont recueilli plus de 3500 candidats à l'immigration. En tennis, victoire de la Russe Sharapova en finale de Roland-Garros. Elle a battu la Roumaine Simona Halep en 3-7, 6-4, 6-7, 6-4. C'est la deuxième victoire de Sharapova à Roland-Garros. Tout de suite, le résumé du 64 minutes, l'essentiel de l'émission en images, préparé par Laure de Matos et Corinne Lannoy. Mais il sait que l'issue du conflit se jouera aussi à Moscou. Petro Porochenko a rencontré vendredi en Normandie Vladimir Poutine en marge des célébrations du débarquement en France. De nouveaux contacts entre les deux pays devraient être pris dans les jours à venir. On ne peut pas dire ce soir que le discours de Petro Porochenko ait généré ici un enthousiasme particulier. Sur la Crimée, par exemple, le président ukrainien a appelé au retour de cette région sous la souveraineté ukrainienne. Réponse à l'instant de l'administration locale à Simferopol, c'est un non-sens absolu. Poursuivi pour espionnage et haute trahison, celui qui encourt 30 ans de prison se pose en défenseur des libertés individuelles. Depuis le premier jour, j'ai dit que je faisais cela pour servir mon pays. Ce n'est pas à moi de demander la clémence ou une amnistie, c'est au peuple et au gouvernement d'en décider. Mais s'il y avait un endroit dans le monde où je voudrais être, c'est chez moi. En tant que citoyen, il a lancé effectivement l'alerte sur une menace qui pèse sur aujourd'hui ce qui est consacré, vous n'allez pas me contredire, comme un des droits de l'homme les plus modernes, les plus sacralisés. Ces droits de l'homme extrêmement modernes, extrêmement sacralisés, ça s'appelle la protection de la vie privée. Ces enfants, venus de Syrie, de Libye, d'Érythrée, d'Éthiopie et j'en passe, ont traversé les mers dans le but d'être acceptés où ils arrivent. J'ai dit à ma famille, ne vous inquiétez pas, je vais partir seul, car je ne veux pas que mon petit frère soit confronté à un tel voyage. Je pars seul et ensuite je vous enverrai une invitation. Je suis un chanteur de charme raté. Parce que je n'ai pas le coiffure de chanteur de charme. Mais je trouve que le rock, il a perdu le rôle aujourd'hui. Donc tout est devenu très sage. Parce que moi, je viens de génération des années 60, que le rock a encore une révolte contre un système. C'est un film, moi, qui m'a beaucoup touché, notamment pour ce jeune acteur. Il s'appelle Vincent Rottier, une gueule à la Gabin, ce regard bleu acier et un magnétisme fou. J'ai l'impression que si je passe à côté de vous, moi, je passe à côté de tout. Je vous aime comme un dingue, moi. Vous comprenez? Pourquoi je ne t'aime pas? Enfin... Je t'aime bien, mais... C'est parce que vous ne me connaissez pas. Une pensée avant de nous séparer pour le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 926 jours, vous le voyez, sans oublier bien sûr les lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce 64 minutes. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous d'infos sur TV5 Monde. D'ici là, restez avec nous. À demain. Merci.